de vous asseoir. Merci. Nous bénissons le nom de notre Dieu, car il est merveilleux. Alléluia. Amen. Je sais qu'il fait chaud dehors, mais nous allons nous sacrifier pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons directement écouter la parole de Dieu. J'aimerais demander à l'archevêque Abéa de nous faire la lecture en lingala. L'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au 30e verset. L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 18 au 30e verset. Tutangi na kombo na nkolo Yesu. Sango malamu ya Luka mokapa zomi na mwambi. Banda nzela ya zomi na mwambi ti kino na tukumisa. Mokonzi moko na Bayuda atuni Yesu. Motei malamu. Nasengeli kosala nini mpona nazwa bomo ya seko? Yesu alobi na ye, mpona nini obengi ngai moto malamu? Moto moko ya malamu azali te, kaka Nzambe ye moko. Oyebi mibeko, kosala kiloba te, koboma moto te, koyiba te, kokosela moto makambo te. Tosa tata na mama na yo. Moto wana azongisi na tosaka mibeko wana nyonso banda bomwana na ngai. Awa Yesu ayoki boye alobi, ozangi kaka likambo moko, kende kotekisa biloko na yo nyonso, mpe kabola mbongo wana na bato bakelela. Wana nde okozala na bomengo na likolo. Nsima yaka kolanda ngai. Kasi ntango moto wana ayoki makambo yango, akomi mawa mpo azalaki na bongo mingi. Awa Yesu amoni boye alobi, bato ya bomengo bakozala na mpasi mingi mpona kokotana na bokonzi ya Nzambe. Pamba te nyama monene oyo babengaka shamo ekoki kokota na lidusu ya tonga ata moke te. Kasi ezali lisusu mpasi mingi koleka mpo moto ya bomengo akota na bokonzi ya Nzambe. Bato oyo bazalaki koyoka yango batuni, bongo nani akoki kobika? Yesu azongisi makambo oyo bato bakoki kosala
mosala yango. Bongo Pierre alobi tala nanu biso totikaki bandako na biso mpe tolandi yo. Yesu alobi na bango nalobi na bino ya solo moto nyonso oyo atiki ndako na ye, mwasi, bandeko, baboti to bana na ye mpo bamipesa na makambo ya bokonzi ya Nzambe eteni ya komisa kosilisa akozwa biloko mingi koleka na mikolo oyo mpe akozwa bomoi ya seko na mikolo ekoya. Je vais lire en français rapidement. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais le commandement? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Au 21, j'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire, qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ses frères, ses parents, ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Nous acclamons très 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 fort notre Dieu. Acclamons très 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 fort pour la gloire de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu aimerait encore nous rappeler ce matin. Pourquoi Dieu aimerait te rappeler? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons des enfants. Nous rappelons toujours à nos enfants de faire ce qui est bien dans la société ou partout où ils font, n'est-ce pas? Pourquoi nous les rappelons? Parce que ce sont nos enfants. Et nous, en tant que parents, c'est notre responsabilité. Et c'est de la même façon pour notre Dieu. Tellement il nous aime, il nous rappelle toujours que nous puissions nous rapprocher près de lui. La lecture que nous venons de lire encore ce matin, c'est par là-dessus que j'ai tiré encore mon thème, que j'ai intitulé « Vends, viens et suis-moi ». Vends et viens et suis-moi. Teka si mayaka olandangai. Amen.
Cette histoire est citée par les 3 évangiles synoptiques. Si nous voyons dans les 3 évangiles, on parle de cette histoire. Il y a Matthieu qui en parle aussi, au chapitre 19. À partir du verset 16 à 30, il y a aussi Marc qui en parle aussi. À partir du verset 10, au chapitre 10, au verset 17 jusqu'au 31e verset. Et là, Luc aussi nous parle à partir du chapitre 18, au verset 18 jusqu'au 30e verset. Va, vends et viens et suis-moi. On nous parle ici de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Alléluia. À part son argent, cette personne était chef. Il aborda Jésus en lui posant une question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Il était connu, comme on dit. Aujourd'hui, si on voit des multimilliardaires, ils sont connus. Chez nous, quand on grandissait, ceux qui avaient de l'argent, ils avaient un nom. Peut-être peu, comment dirais-je, commune Mobimba, province de celui-là, mais cet homme est venu demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, pour la vie éternelle? Amen. Amen. Au début, il commence à appeler, à jeter des fleurs à Jésus. Il lui dit, bon maître, que dois-je faire? Et Jésus, tellement qu'il était humble, il ne s'est pas glorifié, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Alléluia. Alléluia. En réalité, ce chef, il avait raison. Parce que Jésus était bon. Car si tu parcours la Bible, dit, en lui, il n'y avait pas de faute. Mais il s'est humilié parmi les hommes pour accomplir la volonté de son Père. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et Jésus a continué la conversation avec ces riches. Il lui dit, mais tu connais les commandements. Alléluia. Amen. Jésus a essayé de citer à ses chefs les 6 commandements qui est le reflet de la société. Il dit, tu connais le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et le chef lui dit, tout cela, moi je les respecte, ou je l'ai déjà respecté depuis mon enfance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont grandi dans l'église. Je vois les témoignages de beaucoup de personnes qui disent, écoute, moi c'est mes parents qui m'ont poussé d'aller à l'église. Même si je vais à l'église, c'est parce que mes parents, ils veulent que j'aille, et puis pour que je les fasse plaisir, comme on dit. Alléluia. Amen. Nous allons remarquer qu'il y a des gens qui ont grandi dans l'église, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et Jésus a dit à ces riches comment ils devraient se comporter pour avoir la vie éternelle. Et lui,
Il a dit, tout ce que tu m'as dit, moi je le fais déjà, ou je le respecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon dans la vie de cet riche? Il est venu vers Jésus chercher la nécessité d'avoir la vie éternelle. Il est venu vers Jésus pour chercher l'assurance qu'il aura la vie éternelle. Mais malheureusement, ce riche, il n'a pas répondu à la question que Jésus, ou au devoir que Jésus lui avait dit de faire. Pourquoi le riche n'a pas pu répondre, faire le devoir que Jésus lui avait demandé de faire? Il s'est confié à sa richesse. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, ça donne la réussite, n'est-ce pas? Les gens perdent de fou. Parce que quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qui commande le monde. Ce ne sont plus les politiciens qui commandent le monde, mais c'est des bailleurs de fonds qui commandent le monde. Ils imposent à la politique. Nous voulons ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces riches, tellement il avait le pouvoir, il avait l'argent, il n'a pas voulu céder ce que Jésus lui demandait. Or, Jésus a touché le fond de son problème. Amen. 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 Il dit non, toutes ces choses-là, moi, je les respecte. D'ailleurs, depuis mon enfance, je l'ai fait. Mais cet homme qu'on appelle chef ou riche, lui, il n'était pas encore prêt à abandonner sa richesse ou ses biens. Vous savez, quand on te dit de laisser tout pour suivre Jésus, il faut que l'Esprit de Dieu puisse te convaincre. Alléluia. Ben, c'est pas facile, hein? Lui qui était réputé, lui qui avait de l'autorité, il est venu pour demander comment je peux faire. En d'autres termes, pendant que j'ai médité cette parole, j'ai compris que non, même si tu as de l'argent, même si tu as un nom, même si tu es une star, cela n'intercordera pas la vie éternelle. Alléluia. Nous pouvons hériter le royaume de Dieu ou la vie éternelle en donnant nos vies à Jésus. Et c'est ce que ces riches n'ont pas compris. La Bible va plus loin, elle dit au verset 22, après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. C'est là où j'ai tiré mon thème de ce matin. On peut tout avoir ici-bas. Mais Dieu te dit encore ce matin, il te manque encore une chose. Laquelle? Il te dit, vends tout ce que toi tu as, viens et suis-moi. Et quand Jésus a dit cela, la Bible dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint triste, tout triste. Il a dit au-dedans de lui, mais tous mes efforts que j'ai fournis, on ne nous a pas dit l'âge de cet homme. Vous vous rendez compte? Vous êtes bâti pendant toute votre jeunesse
pour construire ta vie, gagner de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu viens chez un pasteur qui est Jésus, qui te dit, écoute, va, vends toutes ces choses que toi tu as, tous tes biens que toi tu as, tu vas les vendre. Tu prends cet argent, tu vas le distribuer aux pauvres, et après tu viens et tu vas me suivre. Alléluia. Amen. Il était abattu. Il était triste. Il te manque encore une chose. Vous savez, les moments que nous traversons est tellement difficile. Les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Les gens, ils se contentent de leur savoir, de leur travail, de leur richesse, ou de leur famille, de leurs relations qu'ils ont. Quand tu parles à quelqu'un dont tu as vie à Jésus, il te dit, mais qu'est-ce qu'il va me donner, c'est Jésus? Amen. Amen. Il te dit, mais il va me donner un travail. Jésus ne donne pas le travail. C'est clair. Tu dois chercher un travail pour en obtenir. Mais Jésus, moi, te donne la santé pour aller travailler. Alléluia. Amen. C'est bien, tu dis, tu as fait des études, c'est bon. Tu as cherché du travail, tu as trouvé, c'est bon. Mais si tu n'as pas la santé, bien aimé, tu ne vas pas travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans le coma avec ton diplôme dans ta chambre, tu ne peux rien faire. C'est pour cela, donnons nos vies à Jésus. Offrons-nous à Jésus. Dans ces reçus, on ne nous dit pas d'aller vendre tout ce que nous avons pour venir suivre Jésus. Mais il nous dit ces récits, d'abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu pour que nous puissions suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais or, actuellement, nous mettions plus nos propres efforts ou nos, comment dirais-je en français? Non, pas notre force. Nos intérêts en avant que Dieu. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des intérêts. Il faut avoir des intérêts, il faut avoir du travail, il faut avoir une femme, il faut avoir un mari, des enfants, une famille. Mais dans toutes ces choses qu'on peut y avoir, associons Christ au centre de nos vies. Alléluia. Amen. Marchons avec Jésus partout où nous serions. Ne l'abandonnons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Car le moment est tellement catastrophique. Sans Jésus, je ne sais pas comment dirais-je. Amen. Amen. Et la Bible va plus loin en disant, voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Moi, je vois les gens qui ont la langue facile. Ils disent quoi? Vous qui allez à l'église, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui n'ont pas de l'argent. Ce sont des gens qui n'ont pas de moyens. Vous cherchez que Dieu puisse vous bénir après. Ça, c'est leur conception des choses. Moi, je n'en disconviens pas. Mais, ceux qui ont de l'argent, je parle de ceux qui ont de la fortune, ils pensent dans leur vie qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils marchent comme ça.
Il dit, j'ai tout de toutes les façons. Oui, tu peux avoir tout dans ta vie. Mais si tu n'as pas Christ, la Bible me dit, tu n'as pas la vie. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je sais qu'il fait chaud, je vais aller doucement. Il dit, mais j'ai tout. Mais tu n'as pas la vie sauve. Alors c'est riche. L'argent a rendu sa vie, ou l'argent a rendu la vie de cet homme facile. Ça lui a procuré toutes les choses. Il va aller aux États-Unis, il ne prend pas l'avion, il prend un jet privé. Tac. Parce que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras jamais la vie éternelle. Tes biens, ton argent, ta fortune ne peut pas acheter la vie éternelle pour que tu voies, pour que tu hérites le royaume. Le seul accès qui nous est donné pour accéder à la vie éternelle, c'est d'offrir nos vies à Christ. Alléluia. Amen. Si tu n'offres pas ta vie à Christ,